Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de C. À propos de C, dédié pour les systèmes embarqués, l'un des bases qu'il faut connaître, ce sont des bases du input and output, d'entrée et de sortie. Ces deux types d'entrée et sortie peuvent être facilement intégrés dans votre programme par des fonctions qui sont bien connues, scanf et printf. Ces deux fonctions trouvent dans la bibliothèque de standard input-output.h qu'il faut le déclarer avant d'utiliser ces deux fonctions. Pour aussi connaître comment déclarer une boucle dans C, bien sûr il trouve deux types. On a la boucle for qui est minuscule et la boucle while. Les deux nécessitent une condition. Les conditions aussi, ce sont des syntaxes qui sont très nécessaires dans la programmation C, connues par if si vous avez une seule. Et lorsque vous avez plusieurs, vous pouvez utiliser else if et à l'intérieur, vous faisiez des conditions. Pour les conditions, ils doivent être que ce soit des conditions logiques, ça veut dire des opérateurs logiques comme OR, AND, et peut-être qu'il existe d'autres opérations. Pour les conditions aussi, il y a un type d'opération nommé par les opérations arithmétiques ou bien de comparaison. Ça veut dire il comparait est-ce que celui-là est supérieur à l'autre, est-ce que celui-là est égal à l'autre. Donc celui-là, ça veut dire le conditionné avec le conditionnement, ou bien l'inverse. Donc bien sûr, ça c'est le conditionné et l'autre c'est le conditionnement. Il y a autres types, bien sûr, inférieur, supérieur, égal, etc. Donc il faut bien connaître que le résultat d'une condition soit vrai ou faux. Donc il faut bien comprendre ça et les conditions existent aussi dans les boucles. Donc il faut bien comprendre ce type de choses. Les matrices sont aussi un des concepts les plus cruciaux à connaître dans la programmation en C. Donc il faut savoir comment les déclarer et comment les manipuler, etc. Et il y a aussi des chaînes de caractères qui ne sont que des matrices. Donc chaînes de caractères. Donc il faut savoir comment les traiter, etc. Toute cette programmation est dite une programmation qui est impérative, mais il faut savoir qu'il y a un autre type de programmation nommé par la programmation modulaire. Donc la programmation impérative, ça veut dire que vous exécutez des instructions sous une forme séquentielle. Donc c'est un type de paradigme. Pour paradigme, c'est une méthode de raisonnement. Et il y a autre type de raisonnement. On va traiter aujourd'hui. C'est la programmation fonctionnelle. Ça veut dire que tu utilises des fonctions, etc. Il y a aussi des structures. La programmation fonctionnelle nécessite des fonctions. Et ces fonctions, comme les fonctions mathématiques, doivent avoir des paramètres. Donc on prend un exemple. On a int add x int x int y. Comme vous voyez ici, ça c'est l'un des paramètres du fonction et aussi ça c'est autre paramètre de fonction. Je veux avoir une addition, donc je vais faire une addition avec ces deux nombres et quand je vais les déclarer dans ma fonction main, cette fonction est nécessaire dans chaque programme en C. Je peux la déclarer facilement en seulement citant par exemple int a égale 3 et cela je vais impliquer ça dans une valeur temporaire qui est C et je peux facilement avoir C en tant que add b a et cette fonction va s'exécuter et va être affectée à cette C et je peux facilement l'afficher avec cette syntaxe de printf puisqu'il est de type entier. Donc tu fais ce symbole de pourcentage avec D qui désigne décimale, le pose comme ça et tu dis quelle est la valeur que tu veux afficher. Et maintenant cela va m'afficher. Donc mon but c'est pas ce programme mais plutôt le type de raisonnement de ce programme. Donc pour moi comment je
modélise ça visuellement. Donc parce que moi, je commence par une visualisation ou bien je commence par une schéma qui est visuel et après je passe à le convertir à le code. C'est ça ma façon de travail, surtout lorsque j'envisage un problème qui est complexe. Donc voilà, je pose maintenant ça. Ça c'est une fonction. Cette fonction, c'est la fonction add et besoin de deux paramètres. Le premier paramètre c'est x, y et il va donner x plus y. Donc c'est tout simplement ça. J'écris ici add et ici on a int x. Moi je sais bien qu'il y a une méthode qui est déjà prédéfinie pour raisonner avec ce type de raisonnement visuel, mais pour moi, jusqu'à que je rencontre quelqu'un qui a besoin de ce type de raisonnement, dans ce cas, je vais chercher une méthode qui est conventionnelle. Donc, comme je veux dire, il y a int x, int y, et la fonction qui va être sortie, c'est x plus y. Tout simplement, c'est ça. Donc, ça, c'est return, et ça, ce sont les paramètres qui sont ici. Et le nom, puisque j'ai écrit ici minuscule, je vais écrire ici aussi minuscule. Donc, le nom, c'est ça. Et le type aussi, ça, va donner une valeur qui est entier. Donc, la sortie va être entier, bien sûr. Donc, il faut bien connaître ça, parce que ça détermine votre sortie. Bien sûr, vous pouvez ici, par exemple, afficher directement la valeur. Donc, par exemple, ici, vous pouvez écrire void, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Et vous n'avez pas besoin d'un retour et vous pouvez simplement d'afficher cette opération. Donc pour nous, c'est lorsqu'on veut utiliser cette fonction, il est simplement de supprimer ça, supprimer cette valeur temporaire et nous va avoir la même résultat qu'avant. Donc c'est ça pour les fonctions. Un autre concept qu'il faut savoir dans la zone de programmation fonctionnelle, ce sont les structures. Les structures nous permettent à regrouper plusieurs variables et ces variables vont être sous un même nom, structure. Et pour utiliser structure, vous avez besoin du mot-clé struct. Après, vous posez le nom de cette structure, par exemple étudiant. Et après, il faut simplement définir des membres variables de cette structure qui est étudiant. Par exemple, nous avons besoin du nom des étudiants. Ou bien ici, on fait seulement un étudiant. Et bien sûr, pour déclarer une chaîne de caractères, il est bien de définir sa longueur pour la note par exemple, qui est une valeur flottante ou bien un nombre à virgule. Et comme ça, on a un type de structure qu'on peut utiliser dans notre programme. Donc, par exemple, ici, j'ai un programme que j'ai codé avant. Ce programme prend un nombre d'étudiants. Donc, voici la structure qui est nommée S. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Et on peut prendre par exemple, ici c'est S. Donc, comme vous voyez ici, c'est chaîne de caractères qui est dans la matrice name. Role, c'est une variable du nombre d'étudiants. Et marks, c'est la note qui est en flottante. Donc ici, il faut bien que vous indiquez cette syntaxe pour que vous puissiez l'affecter dans la fonction main. Comme vous voyez, ça c'est dehors la fonction main, donc il faut la déclarer ici. Donc voilà, on a struct, on a appelé student, et maintenant on va déclarer cette variable en faisant .name pour fgets. C'est une méthode de prendre les chaînes de caractères et il est beaucoup plus sécurisé que gets, puisque gets il prend autre valeur dans le buffer. Si vous n'avez pas compris ça, il faut bien regarder
une vidéo qui traite f gates et gates. Ça, c'est le nombre maximal de buffer. Et ça, c'est standard input. C'est une fonction. La même chose ici, on va faire S et S. Donc ça, c'est un exemple, mais il faut bien que vous l'essayez vous-même avec ce code ou bien en établir des exercices que je vais vous donner dans la description. Et ces exercices, c'est pas de ma création, mais plutôt c'est un ingénieur de développement de micro-logiciels, bien un ingénieur de système embarqué en général. Il a postulé ça dans son article et je le trouvais très intéressant. Donc je vais inclure ça dans la description si vous êtes intéressé de faire des exercices, que ce soit pour les bases avec cet ordre ou bien les fonctions et structures et d'autres concepts. Donc je pense que c'est ça pour aujourd'hui. On a donné ou bien tu sais quoi, on peut modéliser ça visuellement si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est une structure nommée étudiant avec le nom qui est une matrice et une note qui est float. Et pour l'appeler, il faut d'abord dans la fonction int main d'indiquer ce syntaxe struct, ici étudiant, et vous nommez le nom d'étudiant. Par exemple, pour moi, S. Et vous pouvez manipuler comme vous voulez ces valeurs. On seulement les appeler avec S. Ici, puisqu'on a nom, on peut indiquer seulement nom. On peut dire ici n'importe quel nom. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les structures. Il y a d'autres types de structures, comme les unions. Les unions partagent la même zone de mémoire pour tous les membres, et cela signifie que un membre peut être utilisé à la fois. Donc, ce sera pour la prochaine fois qu'on va manipuler ce type de structure. Je vous donne un autre exemple. Cet exemple est un peu complexe puisqu'il utilise les fonctions et les structures, les deux à la fois. C'est vraiment intéressant de pratiquer le code vous-même. En tout cas, je vais vous dire le programme. Je vous explique ce programme brièvement. Inclure la bibliothèque de Standard Input Outputs. Et ici, on a une structure appelée distance info. Donc, qu'est-ce que on veut de ce programme? C'est de prendre prendre deux distances et faire une addition. Mais pas simplement des distances, parce que ici, on va traiter des distances qui sont en feet et inches. Donc, c'est un métrique qui est américain et il est différent. Le métrique qu'on utilise de mètres, centimètres, etc. Donc ici, je l'ai déjà inclus dans ce programme. Donc comme vous voyez ici, c'est ça la première étape que j'ai fait, c'est de déterminer les entrées et les sorties qu'on a besoin, et j'ai fermé les fonctions. Donc ça, c'est la première fonction qui prend les valeurs. Donc la valeur va être séparée en deux, foot and inches. Ici, c'est lorsque foot égale à un seul foot, c'est 12 inches, ou bien pouces. Donc, un seul pied, c'est 12 pouces. Et quand on va arriver à cette valeur, donc on va avoir un foot. Par exemple, moi, je suis 5 foot 7. Convertir ça 5 fois 3 et convertir ça en foot en utilisant la relation triangle pour avoir 7 foot. Donc c'est 7 out of 12 et ça c'est le nombre en foot. Donc comme vous voyez ici, voici les entrées et voici une autre fonction qui va faire l'addition. Il est séparé en deux. Donc on va prendre la même structure, foot, qui a seulement foot et inches, foot inches et foot inches. Et on va affecter des foot 1, inches 1, foot 2, inches 2 et les rassembler pour avoir une addition de foot séparément et inches séparément. Et après, on a cette forme de
condition qui est une fonction pour moi. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire lorsque inches est beaucoup plus grand que 12 ou égal à 12, foot va prendre une autre valeur, donc il va prendre par exemple 5 foot, il va être 6 foot, et après on va avoir une diminution de inches. Bien sûr ici elle va être de cette forme. Ça c'est pas le syntaxe qui est bien défini, c'est seulement j'essaie de comprendre comment je peux mettre ça en code. Et après, la conversion en code devient très facile. J'ai aussi ici, comme vous voyez ici, c'est le prototype de fonction. Il est nécessaire quand vous utilisez plusieurs fonctions de les indiquer en haut, puisque les fonctions dépendent entre eux et cela va faciliter votre tâche. Mais non seulement faciliter votre tâche, cela c'est nécessaire. Donc seulement, c'est quoi un prototype de fonction? C'est seulement une déclaration du même syntaxe. Par exemple, ici c'est ça, ici c'est ça, et on a aussi de l'affichage du son. Voilà, c'est ça le programme. Je vous laisse des exercices à appliquer. Et ces exercices de Keroles, c'est bien d'appliquer que seulement de regarder. Et j'espère que ça va être une bonne introduction pour vous, spécifiquement pour les gens qui veulent qui sont intéressés du programmation des systèmes embarqués ou bien des micro-logiciels, etc. On se voit après, Inch'Allah.